Alors, merci pour l'invitation. Donc, nous nous sommes rencontrés à Bakou. Peut-être plutôt que de parler, cela, j'aimerais rebondir sur ce que disait le professeur Kader. En effet, lorsque j'étais au forum, au deuxième forum mondial pour le dialogue interculturel à Bakou, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de monde, de discuter avec la connaissance modeste que j'ai de l'arabe, avec des arabes égyptiens, et donc j'étais très content d'être là. Mais je me rendais compte que les personnes qui étaient là, c'était un dialogue au niveau très intellectuel. Des gens qui sont très rationnels, qui ont pris un certain détachement par rapport à leur propre culture, qui ont pris ce détachement dans le contact avec d'autres cultures aussi, parce que ce sont souvent des gens qui voyagent énormément. Mais je me suis quand même dit, qu'en est-il au niveau des personnes, du people, sans être méprisant, loin de là, des gens qui n'ont pas accès à ces études, qui n'ont pas accès à ces voyages formateurs, à cette possibilité de prendre une distance par rapport à leur propre culture. Alors là, je me suis dit que le dialogue pour la paix dans le monde, l'interculturalité, c'est pas tout à fait et c'est pas encore gagné. Mais justement, je pense que des initiatives pas seulement au niveau universitaire, mais aussi dans des écoles en humanité, voire même peut-être déjà les primaires, si c'est peut-être pas trop tôt, mais d'avoir des cours, que ce soit sur le monde arabe, mais pas seulement, d'avoir des cours sur le monde chinois et ainsi de suite, d'avoir toute une série, de travailler déjà à cette ouverture dès le plus jeune âge, je pense, parce que si on attend trop longtemps, je pense que on risque un enfermement. Donc alors c'est un peu dans cette perspective-là que nous avons créé il y a quelques années l'Académie belge pour l'étude des langues anciennes et orientales, oui, un regard sur le passé, pour avoir une meilleure compréhension du présent. Alors il y a toute une série de leçons à tirer sur le passé, mais nous donnons aussi des cours de langue moderne, de langue orientale moderne, pas seulement pour des Belges qui voudraient se former par exemple en arabe, mais nous nous rendons compte aussi qu'il y a toute une série d'arabes qui viennent se former pour apprendre l'arabe plus classique, pour retrouver leurs racines, de même toute une série de juifs qui viennent se former en hébreu pour apprendre leurs racines. Et donc, je pense que pour avoir un bon dialogue interculturel, il faut d'abord s'enraciner, prendre conscience de sa propre culture, d'où elle vient, ce qu'elle est, et puis alors pouvoir se pencher éventuellement sur d'autres cultures. Je vois que le temps passe, il y a une limite de temps, donc je n'en dirai pas plus sur ceci. Merci.